asalaamaaleykum mbokk yi ñu fas yéene jeexal waxtaan bi ñu ngi woon ci sunu mbokk moom muy wax Donald Trump bi ñu sante sunu boroom bi mu ko fi jëlee ñuy wax alhamdulillahi rabbil alamin di dalal Joe Biden di ko wax dalal ak jàmm Joe. aada ji delsi na comme ni mu ko doon defee di fàttali ni ñun ay gëstukat lan gëstu kawoon la woon na woon fa woon duñu bàyyi lenn duñu bàyyi kenn duñu bàyyi fenn ñi neen yéen ci lépp ñi neen yéen fépp ak ñépp di sant ci sunu boroom bi ñu leen waxtaanee ba pare ci mbirum Joe Biden bi nga xam ne mooy l'actuel président des États-Unis ak le départ pour la Floride de Donald Trump the apprentice ñuy sant ci Yàlla léegi nag du leen di jàngal chronique bi nga xam ne duñu ko defoon démb chronique boobu nag vidéo bi ñëw dëggal ko firndeel ko mais ni ñu leen koy faral di defee di ko waxee ñun suñu gëstu dafay sukkandiku ci ay xalaat ci ay analyse parce que géopolitique mooy natt réew yi nu ñuy doxee seen diggante seen pexe seen gis-gis seen yaakaar boo xam ne day sukkandiku ci di gën a am solo muy nekkinu réew moomu ci àddina du nekkinu rekk doomu réew moomu ci biir réew mi mais si rekk nu réew moomu ci àddina digganteem ak yeneen réew boo xam ne loolu mooy lan lépp loo xam ne koom-koom la moo xam ne taxawal gànnaay la moo xam ne xóotal jàng la moo xam ne sukkandiku ci pexe la ndax réew moomu ñu mun ko jox gëddam ci àddina bi jox ko doomam yi réew moomu nekk réew moo xam ne duñu koy fonk di ko wekk loolu mooy géopolitique ñun ñëpp ñu war a sukkandiku ci géopolitique pour jàngat àddina bi ni muy doxee suñu wàll ci loolu suñu gëdd ci loolu moo ñuy may ñuy mun a xam ci suñu biir réew itam ñi ñu dénk suñu réew ni ñu koy doxalee ndax méngoo na ak àddina bi ni mu fa mu jëm loolu yëpp duñ koy xool di ko xoolaat di ko natta moo tax ñun géopolitique sunu ñu gën a jox solo muy la politique interne muy la politique politicienne en amont parce que foofu la mbir mi Franco ne ci jawante naka nañuy def ba jël pouvoir bi exercer ko au nom d'une classe d'un parti à des finalités tout à fait partisanes tout à fait particulières tout à fait géopoliticiennes ñu ne ñun nekkuñu ci loolu léeg-léeg nag dañu ci bàyyi xel dañu ci indi suñu jàngat mais xam nañ ne li nga xam ne réew mi dëgg ni muy doxee mooy àddina bi ni muy doxee si ñooñu ñooy déterminer ñun suñu réew mi les priorités yi nga xam ne daf koy dégager engagé sur tout le peuple ñu war xam loolu nu mu demee parce que waxoon nañ leen si jamono yoo xam ne soriwul trop defoon nañ benn vidéo sur les 11 accords secrets bi am entre la France et les pays africains accords yooyu jàngat bi mooy déterminer li nga xam ne mooy suñu
gouvernement suñu état ni muy doxale au jour le jour suñu ko defee sa du ñuy waaw parce que dañuy fàttaliku ne état Sénégal amul benn souveraineté amu ko si koom-koom amu ko si xaalisam amu ko si jàng bi amu ko si formation de ses officiers supérieurs amu ko sur les marchés yi nga xam ne daf koy développer pour réew mi nekk dans un cycle d'émergence amu ko fenn amu ko si lenn lépp c'est lié en tout cas à des accords secrets que personne en fin de compte à ce niveau, à leur niveau, ne veut dévoiler, ne veut porter à l'attention, disons, des partis, ce sont les éléments les plus légitimes, les ayants droit de ces politiques que sont les citoyens de ce pays-là, ne sont pas informés sur ces réalités. Vous défendez cette vidéo, waxtaan seeg yéen dana si dellusiwaat gën a waxtaan ak yéen si li nga xam ne mooy les accords secrets, les 11 accords secrets entre la France et les pays africains. Loolu mooy déterminer notre géopolitique au jour le jour. Les géopolitiques boobu aussi di koy déterminer c'est la géopolitique à l'état international et intercontinental. C'est pourquoi li nga xam ne moo am Amérique daal nous concerne au premier degré. C'est pourquoi nous sommes revenus. Et après avoir fait en tout cas une analyse de la situation en Wolof, nous revenons sur la chronique géopolitique qui a été rédigée en français pour partager ça avec vous. Donc nous disons, hey Joe, Joe, c'était une chanson de Jimi Hendrix faite à l'époque dans les années 70 pour interpeller un de ses amis. Cet ami-là, nous pensons que ce Joe-là, Joe Biden, il est, en tout cas pour nous, en tout cas nous fondons beaucoup d'espoir sur ce Joe Biden. Bon, tax ñu ne ko Joe, chronique patriotique du 20 janvier 2021. Ce jour est des plus grands de l'histoire et des États-Unis et du monde, car une page triste vient d'être tournée à jamais et on l'espère. Ñu ne ko Joe, nous espérons voir en toi cet ami dont Jimi Hendrix nous avait à l'époque entraîné à l'entrevoir, disons, dans sa création artistique, dans sa musique. Ñu ne Trump, The Apprentice, a été viré comme un mec fatalement dangereux et orgueilleux qui se croyait un messie de Ménicie. Et enfin, il a quitté la Maison Blanche pour s'exiler vers la Floride des enfoirés pour faire du golf pour l'éternité. Tant mieux pour nous. Tant mieux pour le monde et pour la planète qui a tant souffert parce qu'abandonné par l'État continent qui était les États-Unis d'Amérique et son chef milliardaire. Ce chef qui n'avait de souci que pour lui-même, que pour son image de marque, et pour, en fin de compte, son esprit fondeur, et pour son orgueil boussouflé, qui croyait pouvoir s'asseoir sur le monde grâce à ses milliards et définir à sa façon comment le monde devait marcher. En un tour de main, en 4 ans, il a fini par comprendre, lui, que ce n'était qu'un apprenti dans la gestion des affaires du monde. Et cette série qui développait le dénommant The Apprentice, où il virait les personnes, mais le monde est extraordinaire. C'est cette même série que nous vivons, mais en live et en réalité, et dont l'acteur principal, c'est ce même Donald Trump, qui était là-bas, scénariste, producteur, mais qui est ici, acteur qui a été viré comme un apprenti qui n'a pas su maîtriser, disons, les leçons qui devaient lui permettre, disons, d'être au fait, disons, de la gestion d'un État fédéral comme les États-Unis d'Amérique. Pourquoi nous sommes heureux? Nous sommes heureux aujourd'hui. Et nous le sommes d'autant plus qu'il a quitté la Maison Blanche
pour aller vers la Floride. Disons, des milliardaires ou des gens ne pensent qu'à s'amuser un jour au golf. On souhaite qu'ils le fassent pour l'éternité. Tant mieux pour nous et pour la planète. Tant mieux pour le monde qui a tant souffert. Tant mieux pour l'humanité qui, à un moment donné, était dans une situation, disons, de doute, une situation où l'humanité s'interrogeait sur son devenir. Vous vous souvenez des accords de Paris? Vous vous souvenez, disons, de la discussion autour du nucléaire iranien? Vous vous souvenez, disons, du retrait des États-Unis de l'UNESCO? Vous vous souvenez de pas mal, disons, de gaffes que cet homme-là a introduit dans la marche, disons du monde. En 4 ans, il nous a entraînés dans des situations conflictuelles, incalculables, une situation ingérable, une situation qui nous a amenés au bout du gouffre. Il a nié à des Américains leur droit à la santé. Il a nié, en tout cas aux citoyens du monde, la possibilité d'entrer aux États-Unis. Il a nié à des enfants d'être en rapport, disons, avec leur propre famille, avec leur mère. Il a nié au monde son droit d'être une humanité. On dit que ce Donald Trump était une plaie pour l'humanité, était une gangrène pour l'humanité, était un cancer pour l'humanité. Et en ce sens-là, nous disons tant mieux, mais c'est du passé et l'ennemi jour vient de prêter serment et a décidé d'en faire son affaire en respectant les protocoles, les conventions, les accords qui sont à la base, disons, de la marche de l'humanité. C'est pourquoi on dit bravo Joe, sois le bienvenu Joe, et Joe, que Dieu te garde, que Dieu te garde, que Dieu te garde. Ainsi Joe, dans une vision holistique, renverse les paradigmes de Donald et suspend le mur de la honte et suspend, disons, la vision discriminatoire qu'une frange de la population du monde était l'objet, dont une partie de cette humanité était l'objet de la part de Donald Trump, qui rejetait les musulmans, qui rejetait les humains, qui faisaient de l'Amérique une propriété privée. Comme il a toujours fait dans sa vie, il a toujours pensé que la gestion, c'était une gestion personnelle, une gestion, disons, du patrimoine personnel, une gestion que seul lui et les personnes qui lui sont proches avaient le droit de déterminer la finalité. Dieu lui a montré que ce n'était qu'un apprenti, un accident de l'histoire, et que cet accident, il était temps qu'on apporte des solutions, qu'on répare, disons, les méfaits. Et ainsi, il est parti, et on dit Allah Akbar, on dit merci Allah, on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, aujourd'hui, on a vu un homme de foi, un être de compassion, un guide de vertu. On a vu un citoyen de son temps, un Joe Biden. Il a eu vraiment de la hauteur, comme il le faisait au temps où il était le vice-président à côté de Barack Obama. Et on n'a pas oublié l'Obamacare, qui était la possibilité d'aider les Américains qui étaient en situation de difficulté pour se prendre en charge. Bon, dans des situations, disons, de désespoir, où il était l'objet, disons, de souffrance, de ne pouvoir trouver les moyens de se soigner grâce à l'État qui avait suffisamment de moyens pour le faire. Et Donald a voulu toujours mettre ça en prendre compte au calame grec et dire que
ces gens-là, s'ils n'y parviennent pas, c'est tant pis pour eux, c'est qu'ils n'ont pas été assez bons, méritants, pour pouvoir en tout cas vivre sur terre, et que lui, il ne le fera pas. Il ne leur donnera pas ce dont ils ont besoin, ce dont ils ont droit, mais Allah, dans sa clémence, en a décidé autrement. En lui disant, mais donnant, maintenant c'est fini, il faut partir, il est temps. Et ainsi Biden est venu, et Biden, dans sa miséricorde conférée par Allah, a compris en tant que chrétien qu'il avait une mission sur terre. Donc, nous disons à Biden, sois le bienvenu. Et nous ajoutons, God bless Joe Biden. Chers amis, c'était la chronique que nous devions vous présenter encore aujourd'hui sur cet événement extrêmement important qui vient de se dérouler là-bas aux États-Unis d'Amérique. Mais nous sommes obligés de revenir sur une réalité ici au Sénégal. Parce que la connotation elle est géopolitique aussi. Parce que c'est un problème qui a un rapport avec la migration, qui a un rapport avec la situation du monde, qui a un rapport avec des maladresses et des comportements incompréhensibles de la part de notre État, qui ne cessent, disons, de développer des politiques qui sont contre-productives, qui sont même contre leur propre intérêt en tant que gouvernants, parce que à l'état où nous sommes à travers un monde qui est devenu un village planétaire, tu ne peux pas commettre des méfaits et croire que les gens ne s'arrêteront pas là-dessus pour apprécier, pour juger et pour t'interpréter. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, nous revenons sur un poste qu'on a fait il y a de ça plusieurs jours, mais on n'a pas eu le temps de le développer, on n'a pas eu le temps de le partager avec vous. Cette chose-là, c'est une chose qui est inacceptable, qui est totalement scandaleuse, qui est totalement improductive, comme on l'a dit, sur tous les plans. Comment un État peut-il, sur la base tout simplement d'une déclaration faite par une personne sur la gestion d'un fonds, arrêter cette personne-là, l'envoyer devant le procureur pour lui demander des comptes et intenter en tout cas des procédures pour lui nier totalement ses droits et ses devoirs et sa liberté. Quel que soit le statut de cette personne, citoyen lambda ou citoyen ayant un profil des plus honorables comme ce Boubacar Seye, qui est l'objet, disons, d'une interpellation et d'une arrestation. Et nous disons, libérer Boubacar Seye, président de Horizon sans frontières. Boubacar, nous l'avons connu. Boubacar est un ami. Boubacar, on l'a pratiqué. Boubacar est un homme intègre. Et c'est pourquoi, moi, en tant que président d'Africa Diaspora Association, en tant que bon chroniqueur patriote, en tant que, disons, militant des droits et des libertés, j'élève ma voix et je m'adresse, disons, au président de la République, à Macky Sall, je m'adresse à l'État du Sénégal, je m'adresse aux citoyens sénégalais. Et je dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Je dis, oh Allah, qu'est-ce qui nous arrive? Je dis, alhamdulillah, je dis, l'État du Sénégal revient à la raison. Nous ne sommes pas un État où les gens peuvent faire comme ils veulent, comme ils l'entendent, et ne pas croire qu'ils ont devoir, disons, de répondre de leurs actes. Nous disons, non, ça ne se passera pas comme ça. Nous devons, nous, Sénégal, être un État modèle.
un État qui ne doit pas souffrir de manquements inacceptables. Nous ne devons pas, nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas la façon, disons, incompréhensible dont nous sommes gérés par ce gouvernement, par cet État. Et c'est pourquoi nous avons pensé faire une lettre ouverte au primum inter pares avant son adresse à la nation en ce mois de janvier 2021. Parce que nous avons entendu que le primum inter pares, le président devait s'adresser à la nation, mais il n'y a pas eu de suite. Mais nous avons anticipé en lui demandant de nous lire, d'entendre notre voix et de prendre acte. C'est pourquoi nous disions, Monsieur le Président, ce pays plonge dans la dictature et on ne réagit point. L'ami Boubacar Seye, qui devrait être élu l'homme de l'année, est devenu hors la loi du siècle, au grand mépris du droit, dans son pays devenu une geôle à ciel ouvert. Un grand patriote, un grand cœur, un grand parmi les grands défenseurs des lois et des libertés, une sentinelle, briseur de l'âme des États autocratiques et un soldat sans frontières. Africa Diaspora Association est en alerte et demande aux milliers de frères à travers le monde de se redresser et de porter secours à Seye, le Sherpa des libertés. Pourquoi cette frénésie à embastiller? Pourquoi cette descente et aux enfers et dans les abîmes du mal en croyant être au-dessus des lois? Et le Sénégal que vous êtes en train de malmener, de piétiner, vous demandera des comptes sous peu de temps, car vous n'êtes ni immortel, vous n'êtes ni saint ni intouchable. Et je suis Imam Ibrahim Ndiaye, président d'Africa Diaspora Association, conception de ADD, développeur de start-up et de solutions pour l'émergence de l'Afrique. Ça, nous sommes en train, disons, de rédiger, il y a de ça quelques jours, mais nous n'avons pas eu la possibilité, disons, d'en faire la livraison à travers un boss, à travers une vidéo. Mais donc, ainsi, nous prenons acte et nous souhaitons, vous aussi, compatriotes, concitoyens, vous prenez acte, disons, de cette atteinte aux droits et aux libertés qui est tout à fait inacceptable. Et nous demandons à tous les Sénégalais de réagir et, disons, de se lever et porter assistance à notre frère Boubacar Seye. Donc, ainsi, nous allons terminer cette contribution qui est une façon, disons, de puiser dans Facebook pour l'amener au niveau de Facebook qui devient Facebook, hein, et qui devient Ardom Africa, qui devient tout simplement un partage de tout ce que nous avons en bien, en commun, de tout ce que nous avons aussi comme situation douloureuse, comme peine, car ce pays nous appartient à tous. Il n'y a aucune entité qui est supérieure à une autre. Il n'y a aucune personne qui est supérieure à une autre. Nous sommes tous régis par les mêmes droits. Nous naissons tous libres et égaux en droit et en dignité. Il faut que cela soit, en tout cas, quelque chose qui est partagé par tout le monde et qui est aussi simple et aussi normal que le fait, disons, de se lever et, disons, de respirer et de manger, de marcher
et disons d'aller et de venir. Il n'y a que peut-être la pandémie peut constituer en tout cas une raison pour limiter nos droits et nos libertés. Et ce faisant, nous interpellons encore nos concitoyens en leur demandant de ne pas oublier, de ne jamais oublier que nous sommes tous en sursis. Et dans ce cadre-là, il faut prendre les mesures idoines. Il faut nécessairement que nous réfléchissions sur la situation globale de l'humanité, sur cette pandémie qui n'est pas, en tout cas, un fait tout à fait non important. C'est un fait qui est des plus importants que l'humanité est en train de vivre. Quelle que soit la cause, quels que soient en tout cas ceux qui sont à l'origine de cela, nous disons, prenons nos mesures, levons-nous, réfléchissons et prenons nos responsabilités. En commençant par ceux qui n'ont le droit et le devoir, disons, de dégager les voies pour la survie de ce peuple. Sous notre contrôle, sous notre supervision, sous notre observation et sous l'œil critique que nous cesserons de porter sur leurs actes en tout lieu et en tout temps. Et comme on le dit, Kawan Lawan Nawan Fawar. Donc, c'est pourquoi nous disons par l'étendard aux couleurs vives de l'espérance, sous l'éclat d'un soleil d'or au zénith de la terre abreuvée du sang rouge et héroïque. Nous disons par la pirogue éternelle vaisseau dans l'espace, étoile au-dessus des abîmes et des clameurs. Nous disons par les racines ancestrales et la sève nourricière de l'esprit et des souffles porteurs d'espoir fabuleux. Nous disons par l'exaltation du courage flambeau des peuples conquérants. Nous disons par la sublimation de l'exercice qui révèle le génie créateur. Nous disons pour le credo de la mère patrie dans l'univers des épreuves et des sacrifices pour un peuple uni dans le but commun d'une foi infinie. Nous disons Barawati Sénégal. Alhamdulillah Rabbil Alamin, mbokk yi, tel était le message que nous devions délivrer en ce jour du 21 janvier de l'an 2021. Coïncidence, heureuse coïncidence. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jàmm ak salaam, jërëjëfati.